Salut, petit cours de base là, sur le leverage. Juste pour faire comprendre comment ça fonctionne, là. C'est une bonne question de Dorian que j'ai reçue hier. Te donner une idée, Dorian, tu vois ici le zéro. On parle en Bitcoin évidemment. 0,0001. C'est l'équivalent en ce moment de 111 300, mettons plus ou moins. Là, on va faire un average. Fait que 111 300 fois 0,1231, ça fait une valeur de 11 dollars. OK? Fait que ça, c'est 11 dollars US que ça coûte entrer dans une position de même. En ce moment, le minimum qu'on peut rentrer sur Femex, c'est une position justement de cette grandeur-là. Mais si tu te rends compte, en ce moment, je n'ai que 13 sous de disponible. Donc, comment le leverage tombe important dans ce cas-ci, c'est que tu vois, je vais être capable de open, limite, je choisis mon prix, mettons ce prix-là, pose ton lit, open short, puis je vais ouvrir, en tout cas là c'est juste qu'il faut que je me time. Ok, c'est ça, tu vois. Fait que je vais rouvrir une position qui vaut littéralement là, 11 13 sous US, USD. Mais ce que j'ai payé en réalité, tu vois, j'avais 13 cents, puis là j'ai zéro. Fait que j'ai payé 13 cents plus ou moins là, pour rentrer dans cette position-là. Fait que ça sert à quoi le leverage? Ça sert exactement à ça. Ça sert à multiplier la quantité de pouvoir d'achat pour moins de risques. Quelqu'un qui comprend ce qu'il fait, en réalité, il met moins de risques dans ses trades. Il y a un risque qui est différent. Le risque est transféré. Fait qu'au lieu que le risque soit sur la quantité de cash que tu tiens, il est sur la distance. Donc ici, la nuance, c'est que si moi je touche à ça, mais mon point de liquidation va être très proche versus si j'aurais mis un vrai 11 dollars, tu vois. Le point de liquidation, là, il est vraiment juste à côté, là. Fait que c'est ça la grosse différence de pourquoi on utilise le x100. Parce que là, je vais essayer. Je vais voir si je l'ai, mais je pense que je ne l'ai pas. Oui, j'en ai ailleurs. Fait qu'on va mettre un petit peu de cash dans la compte. Juste pour faire un exemple, puisqu'en réalité, j'aurais pas fait ça, mais je vais le faire juste pour l'exemple. Euh, transfert out. Je pense que j'en ai. Si tu regardes le point de liquidation, là, juste parce que je vais rajouter des sous, ces sous-là, c'est même pas un sou, tu vas voir qu'il va monter un petit peu. Ben là, peut-être. Ah, il est peut-être juste trop tête. Ok. Ça, c'est juste. Je rajoute une ligne ici pour forcer le système à updater. Ah, c'est ça, tu vois, le point d'éclation a changé. Parce que ce FEMEX, ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué, c'est pas un petit bug, là, ben, en tout cas, c'est une feature slash quelque chose qu'ils n'ont pas encore travaillé dans leur interface. Quand tu rajoutes un ordre après, ça force un update. Donc, des fois, comme là, je savais que euh, en termes de collatéral wise, j'en avais rajouté, ça aurait dû bouger, mais ça ne l'a pas fait. Donc, j'ai forcé un update, puis ça l'a bougé ensuite. Fait que c'était la petite leçon aujourd'hui. Ciao, ciao!